Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo de ce samedi 21 octobre 2023. Nous allons regarder le temps pour cet après-midi de samedi et demain dimanche 22 octobre 2023 comme d'hab, hein. Le petit like, le commentaire, donc le ressenti qu'il y a chez vous, hein. Parlez météo, n'hésitez pas, le petit mot en soutien également, un petit mot, un commentaire, un émoticône. Bref, n'hésitez pas dans cet espace météo, c'est très important pour la santé de la vidéo sur YouTube et de la communauté en général. On va passer ensuite à l'abonnement. Si jamais vous appréciez mon travail, et le petit abonnement avec la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. On passe tout de suite à la situation sur le pays. Donc la situation synoptique. Comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours en situation dépressionnaire, hein, puisque vous avez cette dépression qui est remontée sur les îles britanniques et qui nous influence toujours et qui va donc petit à petit s'éloigner, hein, au fil des heures. Mais aujourd'hui, samedi, va encore nous influencer sur certaines régions. Donc, on n'en a pas encore fini tout à fait quand même encore avec le mauvais temps, notamment aujourd'hui sur certaines régions, comme on va le voir après. Au niveau donc du temps, on a actuellement, comme vous pouvez le voir, beaucoup de pluie sur, on va dire, les côtes normandes et la Bretagne, avec donc des pluies qui sont arrivées ce matin et les averses qui sont présentes, hein, ici, donc qui rentrent sur l'Aquitaine notamment et les Charentes, vous voyez, hein, vraiment un petit lot d'averses. Et aussi des pluies également du côté du couloir rhodanien, donc de Marseille, en remontant vers Grenoble, donc légèrement, hein, légèrement donc à l'est du Rhône, sur le Rhône même carrément, hein. Donc également des pluies qui remontent vers tous les départements de l'Est du Rhône. Voilà, et en Corse aussi quelques petites pluies. Donc un temps déjà très pluvieux ce matin. Sur le front de la nébulosité, en fait tout le quart nord-ouest est sous les nuages. Le quart nord-est est plutôt sous un ciel voilé à nuageux, mais il y a quelques éclaircies, hein, en ce moment, des éclaircies nocturnes puisqu'il fait encore nuit. Et sur le quart sud-ouest, un ciel également assez nuageux, mais des éclaircies présentes. Et le quart sud-est, présence d'éclaircies et de nuages également. Bref, en gros, à part sur le quart nord-ouest, où le ciel est bouché, on a un ciel partagé entre éclaircies et nuages. Bon, la photo satellite nous apporte pas grand-chose. En termes de vent, vous voyez que le vent commence à un peu à être présent là sur surtout la Bretagne, sur les côtes de Bretagne et normande d'ailleurs aussi, hein, avec du vent, hein, qui souffle presque à 80-90 km/h. Et sur tout le nord du pays, le vent est assez aussi sensible, avec des rafales à 50 km/h. On a également du vent là du côté de l'Aude, là, avec des rafales à 50-60. Donc beaucoup de vent, hein, sur la moitié nord du pays et aussi en particulier sur la moitié ouest. On fera un point sur le vent après de ce qui s'est passé hier ainsi que les températures. Mais avant, on va faire un point sur les températures actuelles sur le pays. Voilà, la carte est bien revenue ce matin. Donc on regarde, il fait de 12 à 13 sur le nord-est, les frontières du nord-est, 13 à 14 sur les côtes du nord, 12 degrés sur des Hauts-de-France, 10 à 12 degrés sur les côtes normandes, 12 degrés en région parisienne, 11 à 12 sur Bretagne, 11 à 12 en Île-de-France, je l'ai dit, 13 degrés sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 14 degrés en Alsace, 10 à 13 sur Bourgogne, Pays de la Loire, 11 à 15 degrés. Poitou-Charentes-Limousin, on va dire, de 10 à 11. Massif central, 10 à 13. 11 à 14 sur l'Aquitaine. En Occitanie, 9 à 13 degrés. 9 à 13 degrés sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous avons de 14 à 17 degrés et de 16 à 18 degrés en Corse. Donc il fait quand même ce matin, ça va, hein, des températures tout à fait raisonnables pour un 21 octobre. On va passer à présent à la carte de ce qui s'est passé hier au niveau des minima. Alors, au niveau des minima, on a eu des températures très douces, hein, de 9 à 19 degrés, hein, effectivement, avec le temps qu'il a fait. Donc, c'est
corrélé avec un temps couvert. Donc de 9 à 19, 11 à 15 sur le nord-ouest, 12 à 15 sur le nord-est, de 9 à 14 sur le sud-ouest et de 12 à 19 sur le quart sud-est en Île-de-France. Il a fait de 13 à 14 degrés. Hier après-midi, nous avons eu des températures de 14 à 26, 15 à 20 sur le nord-ouest, 15 à 19 sur le quart nord-est, de 14 à 23 sur le quart sud-ouest et de 16 à 26 sur le quart sud-est en Île-de-France. Nous avons approché les 20 degrés quasiment partout, de 18 à 20 degrés. Alors là, on va faire un petit focus sur les précipitations, puisque hier, il y a énormément plu. Donc, surtout, regardez, donc les départements qui étaient sur la Bourgogne, le Jura, on a eu jusqu'à 40 à 50 mm. En Rhône-Alpes aussi, il a beaucoup plu. Nous avons eu près de 50, entre 40 et 50 mm de pluie en pointe. Et donc la Palme d'Or, c'est l'Ardèche avec 90 mm de pluie en moyenne et 78 mm du côté des Alpes-Maritimes, où il a également énormément plu hier sur les Alpes-Maritimes. Et en Corse, environ 6 mm de pluie. Nous avons eu hier en Île-de-France, pour être plus précis, environ entre 8 et 12 mm de pluie. Et sur le vent, eh ben, le front du vent, c'est le cas de le dire. Sur le nord du pays, c'est à peu près calme, avec du vent à l'ordre de 30-40 km/h. Sur la pointe bretonne, nous avons eu quand même des rafales à 75 km/h, en moyenne, de 60 à 75. Mais c'est toute la moitié sud qui a été donc véritablement touchée par le vent, notamment l'Aquitaine, avec des rafales jusqu'à 90 à 100 km/h sur donc 100 km/h en Gironde. Il y a eu du vent aussi beaucoup sur le quart sud-est, notamment donc, on a vu sur les Alpes-Maritimes. On l'a vu hier matin, notamment 88 km/h pour la rafale maximum moyenne sur le département, 80 à 82 sur la Corse, et sur l'Ardèche et le Gard, on est monté quasiment à 90 km/h, 86 sur l'Ardèche et 87 sur le Gard. Voilà, donc on a eu quand même pas mal de vent hier sur le pays, ça a été quand même un temps assez venteux et pluvieux sur le pays. Alors donc la suite, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, pour aujourd'hui. Alors, on va pas se placer sur la carte des zones de pluie. Donc, aujourd'hui, apparemment, il y a une zone de pluie présente sur le quart nord-ouest. D'ailleurs, elle est déjà présente, mais elle ne va faire que progresser dans l'intérieur du pays pour toucher quasiment toutes les régions du quart nord-ouest. Et aussi sur le sud-est, enfin, plus sur le sud-est en marche, sur Rhône-Alpes, on va dire qu'apparemment il y a aussi une zone de pluie. On va voir ça plus précisément ensuite. Pour demain, ça a l'air d'être sur le front des pluies, notamment d'ailleurs l'accalmie. En termes de, j'allais dire, de vigilance, on a surtout une vigilance vent sur pas mal de régions, là, sur jaune vent, vigilance jaune vent, sur toutes ces régions en jaune, là. Mais bon, sur le front du vent, ça aussi, ça va se calmer. Au niveau des nuages. Donc cet après-midi, on peut le voir, les nuages seront présents sur le quart nord-ouest surtout. Quart nord-est des éclaircies, quart sud-ouest des éclaircies et le quart sud-est, un temps quand même assez lumineux avec quelques nuages, mais globalement, c'est un ciel assez lumineux qui va dominer. Sur le quart nord-ouest pour demain matin, un temps assez nuageux, surtout sur le nord du pays, donc sur la Picardie, enfin les Hauts-de-France. Et par contre, sur la Bretagne et la Basse-Normandie, là, on risque d'avoir beaucoup de soleil déjà dès le matin. La région parisienne, par contre, sera, elle, sous les nuages. Le quart nord-est, assez ensoleillé, sauf sur les frontières, la frontière des Ardennes, belge, la frontière belge. Et donc sur les Ardennes, pas mal de nuages. Sur le quart sud-ouest, un ciel assez voilé, à nuageux déjà demain matin. Et sur le quart sud-est, un temps extrêmement lumineux. Et demain après-midi, ça va être un soleil qui va s'imposer sur pas mal de régions. En fait, quelques nuages sur les frontières, la frontière Ardennes belge, sur également le Jura et également donc le nord de Rhône-Alpes, donc enfin Rhône-Alpes, Est Rhône-Alpes plutôt, donc l'Isère, on va dire la Haute-Savoie. Toutes ces régions-là vont être sous les nuages partout ailleurs. Un ciel assez dégagé avec seulement quelques nuages. On va passer maintenant au front des précipitations. Alors, on va commencer par l'accumulation. Donc, l'accumulation des précipitations d'ici demain. Donc, encore beaucoup de pluie et deux régions se distinguent. Vous voyez, c'est
toute la façade nord-ouest donc du pays, hein, donc la Normandie, la Basse-Normandie, la Haute-Normandie, le Cotentin, la Bretagne, un petit peu moins à l'intérieur des terres, les Hauts-de-France aussi, des précipitations modérées, on va dire, et fortes sur Cotentin. Sur le sud-ouest, sur les Charentes, hein, des précipitations assez modérées, ainsi que sur l'Aquitaine, donc il y aura pas mal de pluie. Quelques pluies également présentes sur Est-Rhône-Alpes. Partout ailleurs, c'est quand même déjà des pluies plus faibles que hier, hein, qui vont tomber d'ici demain soir. On regarde la chronologie de ces pluies. Donc aujourd'hui, on regardait encore pas mal d'averses, hein, sur le pays qui vont toucher donc surtout la façade Aquitaine, Nord-Aquitaine et Charente, avec pas mal d'averses, sur également le Cotentin et la Bretagne, un temps assez pluvieux. Donc ces averses vont pénétrer à l'intérieur du pays donc dans l'après-midi. Elles vont finalement toucher quasiment tout l'axe à l'ouest, donc un axe à l'ouest d'un axe, l'île, on va dire Toulouse, il va y avoir pas mal d'averses. Sinon, à l'est de cet axe, le temps va être quand même plus sec, hein, globalement. Dans la nuit de samedi à dimanche, tout ça va se calmer. Et finalement, demain, dimanche, on va avoir très peu de pluie. Peut-être quelques averses encore qui vont circuler au nord du pays, mais ça va être extrêmement sporadique. Donc, sur le front des types de précipitations, bon, vous voyez qu'il y a un peu de neige sur les Alpes, notamment les Alpes du Nord, là, ici, vous voyez, en altitude. Le cumul de précipitations neigeuses, ben voilà, hein, bon, un peu de neige sur les Alpes en altitude. Donc ça, c'est les températures, ça on s'en fout, ça on s'en fout, et on va passer au vent, à la Cape d'abord, à la Cape. Donc la Cape montre que les averses seront pas très costauds, il y en aura quelques-unes, mais ça ne sera pas non plus des averses énormissimes, hein. La Cape est quand même assez faible, et puis demain le temps est assez calme également au niveau donc de l'instabilité. En ce qui concerne donc les rafales de vent. Donc les rafales de vent, eh bien on n'en a pas tout à fait fini. Alors, c'est beaucoup plus localisé, hein, quand même. Regardez, hein, d'ici lundi matin, on a quand même beaucoup de vent sur la moitié nord avec donc du 60 km/h, quelques rafales à 80-90 sur le Cotentin, mais ça n'est plus le vent qu'on a eu hier, hein, en rafale, mais on a quand même du vent encore, hein. Bon, c'est pas le coup de vent, mais c'est du vent, voilà. Et ici également, du côté donc à la frontière de l'Aude, ici aussi des rafales à 90 km/h. Question, c'est quand? Alors, on regarde donc en ce moment. Donc en ce moment, donc pas mal de vent sur donc la frontière enfin sur les côtes normandes, basses normandes et également de la Bretagne. Donc le vent va pénétrer un peu à l'intérieur du pays vers le nord, notamment cet après-midi sur les Hauts-de-France. Et demain, demain, ça va se calmer. Voilà, en fait, ça va être surtout aujourd'hui le vent sur le nord-ouest. Et regardez, donc pour la nuit de dimanche à lundi, c'est là, donc le rouge qu'on a vu sur entre l'Aude et la Haute-Garonne, à la frontière de l'Aude. Ici, donc, c'est pour la nuit de dimanche à lundi. Donc aujourd'hui, encore un peu de vent sur le nord. Mais ça va se calmer donc dans dimanche, et regardez donc ici pour la nuit de dimanche à lundi. On passe à la suite pour les températures que nous allons avoir aujourd'hui. Alors, on passe donc à la carte des températures de 12 à 23, 13 à 16 sur le nord-ouest, 13 à 18 sur le quart nord-ouest, 12 à 21 sur le quart sud-ouest et de 15 à 23 degrés sur le quart sud-est. Pour les températures de l'Île-de-France, nous serons de 13 à 15, donc un petit peu en dessous de 15 degrés. Mais les températures sont quand même de saison, hein, avec des températures donc globalement de 1 à 5 degrés. Et sur la Bourgogne et le Grand Est, Franche-Comté et Grand Est, oui, nous serons 5 degrés au-dessus des normales, hein. Les températures vont aller quand même jusqu'à 17-18 degrés, vous voyez, hein, sur l'Alsace. Pour donc demain matin, alors les températures iront de 2 à 15 degrés, de 9 à 12 sur le quart nord-ouest, de 6 à 12 sur le quart nord-est, de 5 à 14 sur le quart sud-ouest, hein. Il fera 5 degrés quand même du côté des Hautes-Pyrénées,
8 degrés sur l'Aquitaine, 14 degrés en remontant vers, vers les Charentes-Maritimes, 2 à 15 sur le quart sud-est, 2 dans les Alpes de Provence, jusqu'à 15 degrés sur la Haute-Corse. Les températures en Île-de-France iront de 11 à 12 degrés. Regardez les températures demain matin. Sur le nord, elles sont effectivement un peu au-dessus des normales. Par contre, sur la Provence-Côte d'Azur, il manquera quelques petits degrés, entre 1 et 2 degrés en dessous des normales. L'évolution des températures pour cet après-midi, entre cet après-midi et demain après-midi. Donc on va perdre un petit quelques degrés, 1 à 2 degrés sur toute la façade est du pays. Par contre, à l'ouest, on va reprendre 1, 2, 3 degrés et jusqu'à 4 degrés dans l'Aveyron. Donc 1 à 3 degrés en Île-de-France. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne des températures de 13 à 22, de 14 à 18 sur le nord-ouest, 13 à 18 sur le quart nord-est, de 14 à 21 sur le quart sud-ouest et de 15 à 22 degrés sur le quart sud-est. En Île-de-France, on va repasser légèrement au-dessus des 15 degrés, de 15 à 16. Et pour les normales, nous serons environ de 1 à 4 degrés, 5 degrés même au-dessus des normales. Donc, toujours des températures bien au-dessus des normales sur la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Sinon, partout ailleurs, on sera environ à 3-4 degrés, 3 degrés au-dessus des normales et en Côte d'Azur, 1 degré au-dessus des normales. Voilà, je pense que j'ai été à peu près complet. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo et lundi matin pour le nouveau bulletin de prévision à long terme. On va regarder le temps pour la suite, notamment pour la suite des vacances parce qu'il y en a qui sont en vacances. N'oublions pas que ce sont les vacances de la Toussaint pour les écoliers. Donc on va regarder ce qui va se passer pour la semaine prochaine et l'autre semaine. Bye bye à tous et puis passez un très très bon samedi.